Tous et bienvenue à l'édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. La ville de Ouagadougou semble abonnée aux inondations à l'approche du 1er septembre, qui rappelle la journée sombre du 1er septembre 2009. En l'espace d'un mois, au moins 2 inondations ont causé de nombreux dégâts, notamment celle de ce matin. Et puis à Bobo Dioulasso, c'est une initiative communautaire que salue et encourage les autorités communales car une association a décidé de réhabiliter un pont au secteur 2 de cette ville pour améliorer le quotidien des populations. Pratiquement un mois après les dernières inondations, Ouagadougou s'est réveillé ce matin dans les pieds dans l'eau à Amdalaï, Kilouen, Dapoya ou encore au pont Kadiogo. La pluie a occasionné d'énormes dégâts. Une de nos équipes a fait le tour de ces différents quartiers pour le constat. Nongba Kouda, Yolando Lompo. Difficile de chiffrer les pertes pour le propriétaire de ce restaurant situé au quartier d'Apoya. Contraint de suspendre ses activités, Félix Bayala et ses employés sont en train de sauver ce qui peut encore l'être. La pâtisserie, la cuisine et la salle à manger sont inondées. Et pour ne pas se faire électrocuter, le compteur a été sauté. Ce matin, je suis arrivé très tôt et ça a commencé petit à petit et à un moment donné, j'ai vu que le niveau d'eau ne faisait qu'augmenter. Là, en 2009, le niveau d'eau était à 1,80 m. Et présentement, nous sommes peut-être à 80. Le niveau d'eau est à 80 au niveau de la hauteur ici. Et un peu devant, nous sommes à 1 mètre quelque chose. Ici, dans ce quartier, face à la montée des eaux, ces dames sont restées impuissantes et ont désormais le regard tourné vers la mairie. Voyez vous-même les dégâts. Nous lançons un cri de cœur à la mairie afin qu'elle nous aide à couper le canal. Non loin de là, quelques curieux postés sur ce pont au quartier d'Apoya et sur le pont Kadiogo suivent le mouvement des vagues. Ça nous rappelle la pluie du 1er septembre passé. C'était la même quantité, sinon qu'on est en train de dépasser le niveau. Parce qu'à ce même endroit, il y avait des maisons qui sont parties et je constate que aujourd'hui encore, c'est la même quantité. Et j'ai peur pour la maternité Pogbi et puis l'école qui est derrière nous, parce que assurément les murs risquent de céder. On a dit entre-temps à ces vendeurs de voitures de dégager leurs voitures de là et ils sentaient toujours de les mettre là, ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à dégager, sinon ça va endommager encore beaucoup de choses. De Kilouen en passant par Amdalaï, les voies sont impraticables. Et même ce marché n'a pas échappé à la furie des eaux. Le ministère de la Communication et l'UNICEF ont initié un atelier de formation sur la production d'émissions de sensibilisation sur les droits des enfants. Une formation de 6 jours qui vise à renforcer les capacités des journalistes en matière de réalisation. C'est Waiguya dans le Nord qui a abrité cette session. Irénée Kaboré, Moussaki. Le ministère de la Communication et l'UNICEF s'unissent pour promouvoir les droits des enfants au Burkina Faso. Et ils ont décidé de mettre l'accent sur la réalisation des émissions radio et télé. Et ils veulent aussi désormais avoir des techniciens de médias aguerris aux techniques de production sur des sujets ayant trait aux droits des tout-petits. Pour y arriver, la formation des acteurs s'avère nécessaire. L'UNICEF ayant développé un partenariat, je crois, traditionnel avec vos différents médias, va continuer à apporter l'appui nécessaire pour que vous soyez sur le terrain, parce qu'effectivement c'est sur le terrain que vous allez collecter les informations, que vous allez les traiter et que vous allez surtout les mettre à la disposition des populations qui en ont besoin. Pour les techniciens des médias, il y a de la matière en ce qui concerne les droits des enfants au Burkina, la santé, l'hygiène, le mariage des enfants, la fréquentation des sites miniers sont entre autres des bases de mission pour opérer un changement de comportement. Mais comment le processus de changement de comportement s'opère? C'est cela que nous allons montrer, comment on peut utiliser la radio pour renforcer les connaissances, pour renforcer aussi les attitudes et aussi arriver à modifier les comportements et changer les comportements. La formation va durer 6 jours et concerne les radios et télévisions partenaires de l'UNICEF.
La coalition des associations et mouvements citoyens pour le suivi des politiques publiques vient de former 33 responsables de brigades de vigilance citoyenne à Bobo-Dioulasso. Cette formation de ces cellules de veille assurée par la brigade anticriminelle a pour objectif de les outiller sur les règles de collecte d'informations justes pour une intervention efficace. Lamine Karantao, Siriki Milogo, Ahadi Sandamba. Membres des brigades de vigilance citoyenne, ils le sont tous. Réunis ici à Bobo-Dioulasso, ils renforcent leur capacité en matière de collecte d'informations au profit des forces de défense et de sécurité. L'initiative de la CSPP, la coalition des associations des mouvements citoyens pour le suivi des politiques publiques, une manière pour ces structures d'apporter aussi sa pierre à la lutte contre l'insécurité. Les objectifs recherchés, effectivement, c'est pour renforcer les capacités des membres des brigades de vigilance afin de les permettre d'être efficaces dans l'accompagnement des forces de défense et de sécurité. En dehors, n'est-ce pas, des missions régaliennes que jouent les forces de défense et de sécurité, la formation que viennent d'avoir ces brigadiers peuvent contribuer effectivement à résoudre ces problèmes de sécurité. En 24 heures, les 33 participants de la ville de Sia passeront en revue des modules conformes aux normes républicaines en la matière. Il faut que leurs actions s'inscrivent dans les lois de la République. En ce sens, il faut que ces volontaires se familiarisent avec la manière dont l'information doit être apportée aux forces de défense et de sécurité, de manière à nous amener à poursuivre les actions au regard donc des prescriptions de la loi. Installées le 13 février dernier, les brigades de vigilance citoyenne constituent une force d'alerte et de veille au profit des forces de défense et de sécurité. Et déjà, les résultats sont palpables selon la coordination de la structure. Les résultats d'une étude sur les ménages vulnérables de 2 communes de la province de Yatenga ont été présentés à Waiguya. La finalité de cette étude est de renforcer les capacités économiques des ménages extrêmement pauvres et à les sensibiliser sur les droits de l'enfant. Elle a été menée par l'ONG Trickle Up en partenariat avec des associations Irénée Kaboré, Belema Hermano Towe. Soutenir les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables à développer des moyens d'existence durables et sortir de l'extrême pauvreté. C'est l'objectif de l'ONG Trickle Up et ses partenaires de la région du Nord. Un combat mené sur le plan économique et social. Économique en renforçant les moyens de production des ménages extrêmement pauvres. Quand nous disons renforcer les moyens de production, nous soutenons donc les petites initiatives que ces populations ont au niveau déjà du ménage. Et donc nous appuyons des projets générateurs de revenus. Sur le plan social, nous organisons les bénéficiaires des projets en groupe d'épargne et de crédit au niveau de leur communauté, ce qui les permet d'accéder à des ressources. La sélection de ménages vulnérables a fait l'objet d'une étude d'évaluation commanditée par l'ONG et dont les résultats ont été présentés à cet atelier pour validation. Il a s'agi pour l'étude aussi bien qualitative que quantitative d'aborder 5 domaines au cours desquels alors il était question d'évaluer la situation de ces différents domaines-là dans la vie des ménages. Et les 5 domaines ont concerné donc la scolarisation, la responsabilisation des femmes dans les ménages et le travail précoce des enfants, ainsi que la migration. Le projet concerne 360 ménages et va durer 30 mois. Il consiste à la formation des femmes aux techniques de démarrage et de gestion des micro-entreprises, l'octroi de subventions pour la réalisation des activités génératrices de revenus et l'accompagnement des groupes et d'individus. L'ONG Trickle Up intervient au Burkina Faso depuis l'année 2008. Le développement est avant tout un processus endogène et le nouveau conseil municipal de la commune de Bobo-Dioulasso entend soutenir les initiatives communautaires qui sous-tendent cette action. Pour cela, les autorités communales sont allées encourager une association qui prévoit la réhabilitation d'un pont au secteur numéro 2 de la dite ville. Drissa Traoré, Moussa Sanon. Journée de salubrité ce samedi 30 juillet à Bobo-Dioulasso. Munis de pioches, de râteaux, de pelles, de brouettes et autres matériels de nettoyage, des populations prennent d'assaut ces ponts dégradés.
Parmi elles, des membres de l'association des jeunes commerçants du secteur informel de Bobo-Dioulasso qui, en plus de répondre à l'appel du maire, s'engagent à prendre en charge les frais de réhabilitation de ce pont, des frais qui s'élèvent à près de 2 600 000 francs CFA. On a vu que c'est une voie qui joue sur l'économie. La moitié du grand massif vient de ce côté. Donc on croit que vraiment l'économie du Bobo se fait de ce côté. Donc on a décidé vraiment de donner l'exemple à d'autres jeunes de le faire. Voilà. Et puis de voir ceux qui veulent travailler et puis les accompagner. L'initiative de l'association des jeunes commerçants du secteur informel de Bobo-Dioulasso de réhabiliter ce pont est bien appréciée par les nouvelles autorités municipales qui d'ailleurs ont choisi leur cadre pour lancer cette première journée de salubrité de la commune. C'est un bon exemple que l'association a donné à l'ensemble des autres acteurs économiques de notre ville. Vraiment, nous sommes émus, nous sommes très contents de l'action par son sens. C'est très capital. Vous voyez le pont, le passage qu'ils ont décidé de faire, c'est un passage, ça fait maintenant plus d'une année, même plus, que les gens n'arrivent pas à passer. Vraiment, nous sommes très contents et nous les remercions. Voir d'autres partenaires emboîter les pas à l'association des jeunes commerçants du secteur informel de Bobo-Dioulasso, c'est le vœu des autorités communales qui prévoient très bientôt des signatures de contrats avec des acteurs privés. La coordination communale des comités de gestion des écoles a célébré l'excellence à l'école primaire dans la commune de Zignare. Une occasion pour primer les meilleurs élèves et enseignants et surtout encourager les élèves à redoubler d'efforts. Jean-Eudes Bayala, Nathalie Savadogo. Voici le meilleur élève de la commune de Zignare. Il a 12 ans et répond au nom de Bertrand Sidouane Bouawent Som Nonguerma. Élève à l'école Les Saints Innocents de Gilungu, il totalise 156,50 points sur 170. Il est suivi de Brunel Olivier Chris Kouni Sawadgo, 11 ans, lui élève à l'école Zignare A. Il totalise 156 points sur 170. Latifatou Sawadgo, 12 ans, école Zignare B, vient en troisième position avec 154,50 points sur 170. Ils reçoivent chacun un vélo et des fournitures scolaires. Je suis très content d'avoir eu ces prix. Et je vais continuer comme cela pour en avoir au collège. Au niveau des enseignants, c'est la sœur Cécile Pandare de l'école des Saints Innocents de Gilungu qui est distinguée. Représentée ici par son collègue, elle reçoit un ordinateur portable, un certificat de mérite et une bourse d'études d'une valeur de 700 000 francs CFA. Pour cette année académique, la commune de Zignare obtient un taux de réussite de 64% au CEP. Nous sommes complètement satisfaits parce que quand on regarde le taux national qui est relativement bas, ce sont des performances que les éducateurs, les enseignants et l'ensemble des conseillers ont réalisées pour parvenir à ces résultats-là. J'ai lancé un appel pour que nous engagions tous pour le civisme, pour la citoyenneté, parce que ce rôle-là d'éducation, ce rôle de sensibilisation ne peut pas être laissé aux seuls acteurs de l'éducation que sont les enseignants. Il faut que la société elle-même, que les parents également jouent un rôle. La commune de Zignare compte 76 écoles primaires, dont 60 écoles publiques et 16 écoles privées. La campagne d'évangélisation 10 000 ans pour Jésus a fait une halte ce 28 juillet dans la ville de Sia. L'objectif est de transmettre, selon les initiateurs, le message de Dieu pour que des hommes puissent vivre en adéquation avec les principes bibliques. Biti Benaon, Kadou Romenki. Association internationale, la vision 10 000 âmes pour Jésus dépose ses valises dans la ville de Sia. Sa mission, faire plein d'adeptes. Une vision pour gagner des âmes et surtout pour amener les hommes et femmes de Dieu à réaliser que les âmes, c'est le cœur de Dieu. Donc leur vie et leur style de vie, c'est-à-dire c'est nature, c'est la façon que nous vivons, c'est parler de Jésus partout, n'importe où et à n'importe quel moment. À travers le gain des âmes, le cœur, le battement de cœur de Dieu, tout ce que nous demandons au Seigneur, il nous donnera, mais surtout les hommes et femmes seront des lumières du monde. La vision 10 000 âmes pour Jésus répond, selon ses partisans, à un des principes bibliques. La vision est la bienvenue.
Parce que Jésus a dit qu'aller partout pour faire les disciples. C'est cette vision qu'ils sont en train d'accomplir aujourd'hui. Nous équipons les jeunes afin qu'ils puissent devenir vraiment des hommes et des femmes qui connaissent les principes de Dieu et qui puissent aller maintenant dans la rue pour aller enseigner les gens, pour aller expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le salut, pourquoi est-ce que Jésus est venu, pourquoi est-ce que les gens doivent être sauvés et pour les amener maintenant dans le royaume de Dieu. Et c'est l'église Assemblée de Dieu du temple Sinaï de Bobo-Dioulasso qui va abriter le siège de l'association, faisant ainsi du Burkina Faso le premier pays ouest africain à accueillir la vision 10 000 âmes pour Jésus. On s'arrête là pour ce soir, le 20h, c'est en compagnie de Fousseni Kindo. Je vous dis demain à la même heure. Bonsoir.